Bienvenue dans les momies dans l'Égypte ancienne. Le procédé d'embaumement, utilisé par les anciens Égyptiens, était de nature rituelle. Les différents types d'embaumement tenaient compte du statut social et de la richesse du défunt. Il arrivait même qu'on embaume des animaux. Le procédé le plus coûteux était celui réservé aux pharaons et aux membres de la famille royale, ainsi qu'aux notables de la cour. La première étape était celle du nettoyage. Lorsqu'un corps était apporté au site d'embaumement, il était placé sur une table inclinée favorisant l'écoulement des fluides corporels. Il était ensuite nettoyé par des prêtres jusqu'à ce qu'ils le jugent prêt à la procédure de purification. La purification commençait par une libation d'eau sacrée, puis les prêtres procédaient à une fumigation à base de résine de térébinthe. Après ce rite, les prêtres continuaient à purifier la dépouille à l'aide d'huile, d'épices et de diverses essences. Enfin, le corps était méticuleusement épilé. Une fois le corps entièrement purifié, les embaumeurs ôtaient les organes selon des procédures très précises. Tout d'abord, le cerveau était atteint en insérant une cuillère à travers une narine afin de briser l'os ethmoïde. Ensuite, on ôtait petit à petit le cerveau à l'aide d'une spatule. Les restes de matière cervicale étaient extraits à l'aide d'un procédé de liquéfaction utilisant un liquide caustique. Une fois vidée, la boîte crânienne était rincée et désinfectée à l'aide de vin de palme, puis emplie de bandelettes de lin et de résine liquéfiée. Après s'être occupés du cerveau, les embaumeurs pratiquaient une incision sur le flanc gauche du corps et en extrayaient avec soin les viscères. L'intérieur du corps était également rincé au vin de palme. Puis les embaumeurs remplissaient le ventre de myrrhe pure, de cannelle et d'autres parfums avant de le recoudre. Les viscères ainsi extraits étaient lavés au vin de palme et enveloppés d'herbes broyées avant d'être déposés dans des vases canopes. Les vases canopes étaient placés près du sarcophage ou conservés non loin dans un coffre. Initialement, les viscères étaient enveloppés dans un linge et placés dans les vases. Avec le raffinement des rites, des onguents, des épices et même de l'eau et du natron furent ajoutés au procédé. Vers le milieu du Nouvel Empire, les vases canopes prirent l'apparence des 4 fils d'Horus. Ils étaient considérés comme les protecteurs des viscères. Ces protecteurs disposaient chacun de leur propre gardienne, une déesse des défunts. Amset,
le dieu à tête d'homme, veillait sur le foie et il était protégé par la déesse Isis. Hapi, le dieu à tête de babouin, protégeait les poumons et il avait pour protectrice Nephthys. Douamoutef, le dieu à tête de chacal, veillait sur l'estomac et il était protégé par la déesse Néis. Enfin, Kébésénouf, le dieu à tête de faucon, protégeait les intestins et bénéficiait de l'aide de la déesse Serket. Le natron est une substance minérale naturellement présente dans l'évaporite. Une roche sédimentaire faite de sels minéraux et généralement extraite de lacs asséchés. Les embaumeurs utilisaient le natron comme dessiccatif, afin d'assécher les chairs et d'interrompre la décomposition. Une fois le corps nettoyé et éviscéré, le défunt était recouvert de natron pendant environ 40 jours. Après dessiccation, le corps était préparé en vue d'être enveloppé de bandelettes de lin. Après le dessèchement par le traitement au natron, les embaumeurs appliquaient onction et peinture et ajoutaient parfois une perruque ou des extensions capillaires. Ils employaient souvent une préparation antiseptique à base de henné afin d'offrir au corps une apparence vivante et pour le préparer à résister aux moisissures et aux champignons. Venait ensuite la phase qui procurait aux momies leur apparence la plus connue, l'enveloppement. À l'origine, on enveloppait séparément les parties du corps. Les hommes avaient les bras croisés sur la cage thoracique. Pour les femmes, le bras droit était replié sur la poitrine et le bras gauche était étendu le long du corps. Les techniques ont évolué au fil du temps. La dépouille finit par être entièrement enveloppée, les bras le long du corps, et diverses méthodes pour tisser les bandelettes de lin, de plus en plus sophistiquées, furent élaborées. Outre les divers bijoux disposés sur la peau du défunt, des amulettes étaient méticuleusement glissées entre les bandelettes lors de leur tissage. Chaque amulette évoquait un mythe ou une croyance intimement liée à la Renaissance. Les masques constituaient un élément important des parures des momies. Les premiers ornements en bois étaient très coûteux et furent rapidement remplacés par des masques fabriqués à l'aide d'une technique appelée cartonnage. Cette méthode consistait à appliquer plusieurs couches de tissu ou de pulpe de papyrus sur une base en bois ou en paille. Le cartonnage n'était pas seulement utilisé pour les masques funéraires. Durant la Basse Époque, les ornements et les cercueils pour animaux étaient également fabriqués de cette manière. Au cours de la 22e dynastie, le cartonnage évolua jusqu'à recouvrir tout le corps de la momie. Les momies étaient disposées sur une plaque à l'intérieur d'une enveloppe rigide de cartonnage lacée à l'arrière par une cordelette. Cette technique, très peu coûteuse et fort esthétique, se répandit dans toutes les couches de la société.
Les enveloppes de cartonnage étaient généralement couvertes d'inscriptions et de décorations polychromes mentionnant les noms et titres du défunt, ainsi que de scènes décrivant la vie quotidienne ou de représentations propres à l'univers funèbre. Elles furent une véritable manne pour les égyptologues, impatients d'étudier les rites funéraires des anciens Égyptiens. Une fois la momie enveloppée et parée, les embaumeurs procédaient à la cérémonie de l'ouverture de la bouche. Étape cruciale de la procédure funéraire, cette cérémonie était destinée à ramener à la vie le défunt ou un objet qui le représentait. Le rite de l'ouverture de la bouche comptait 75 étapes différentes. Il réclamait l'application des mêmes huiles, onguents, épices et parfums utilisés durant l'embaumement. On avait aussi parfois recours à du maquillage. La dernière étape de ce long rituel consistait à appliquer sur la bouche une herminette qui permettait symboliquement au souffle de vie d'entrer dans un corps inerte. Son exécution était réservée à des catégories de personnes très particulières. Des prêtres portant le masque d'Anubis, des parents proches ou l'héritier du trône.